Salut les gars, bienvenue. Prêt pour faire un petit peu de luta libre. Alors, hop, je réfléchissais un petit peu à ce qu'on allait bosser aujourd'hui. Donc, toujours sur la même dynamique qu'hier avec des manipulations. On va appeler ça manipulation. Oui, Fred me dit, moi, il aime bien les manipulations, ça lui change, parce que comme ça, il n'a pas besoin de chez ostéo. Ouais, on va nommer ça manipulation dans quel sens? C'est qu'en fait, en luta, et donc la luta qui vient du catch wrestling, il y a quand même une notion qui est beaucoup moins basée, on l'a déjà vu la semaine précédente, sur cette notion de kozushi que les Japonais ont développée et que le judo a sublimé. La lutte souvent était considérée comme un sport d'hommes forts. Donc, faut voir que la notion, bien sûr, de souplesse, de timing et tout, c'est essentiel, mais je vais détruire un petit peu ce que je vais dire avant. Il y a quand même énormément d'arrachés, d'éléments qui vont être très musculaires, même si après les angles vont être des angles leviers en fait pour démultiplier l'énergie qu'on exploite. Dans la luta qu'on voit aujourd'hui, soyons clairs, ça ressemble à du jiu-jitsu. Et d'ailleurs, Flavio, quand on le regarde, on ne se dit pas qu'il fait nécessairement de la luta. On se dit, c'est un mec qui fait du jiu-jitsu sans kimono. Et depuis des années, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il a fait évoluer son style, c'est vraiment le style FS, c'est hyper souple, beaucoup en mi-garde à l'époque, etc., etc. Le truc pensez bien historiquement parlant, la notion en luta, ça venait de la lutte et donc du catch wrestling. Et la plupart du temps, les mecs en lutte qu'il y avait beaucoup à l'époque, c'était un peu des forains. D'ailleurs, pour la petite histoire, le jiu-jitsu a tenté de rentrer en France, je crois, dans les années, je sais plus, 5 ou 9, donc 1905-1909, et est retourné au Japon gentiment, ou en tout cas, ce n'est pas développé en France, parce qu'on avait des lutteurs, et on avait énormément de lutteurs de foire. Et n'oubliez pas, les lutteurs de foire, bien sûr, ils faisaient du show, qui ressemblera aujourd'hui à ce qu'on appelle du catch, mais c'était des gros combattants énervés. Donc, il y a un cheminement où la force physique, bien sûr, dans le catch wrestling, et donc dans la luta, a quand même du sens. Chez les Gracie, on met en avant Carlos, et puis on met en avant Helio, qui était léger. En luta, on met en avant Tatou. Tatou, si vous regardez ses photos, c'était pas le mec qui pesait 5 kilos et il était tout musculeux de partout. Hein. Donc, il faut voir qu'il va y avoir un travail physique qui est important. Par contre, et c'est là où c'est important de se dire, dans ce cas-là, pourquoi je ferais de la luta, ça ne marche pas si je suis léger. Tout ce travail, en fait, sur des sections de corps. Autant en jiu-jitsu, on va avoir beaucoup un travail de mouvement, déplacement, contrôle, soumission. Autant en luta, on va avoir du mouvement ou autre, mais pour isoler assez rapidement un membre et travailler dessus, plus que sur le déplacement que nous on va faire. Donc on va énormément travailler sur orienter, imposer aux partenaires des choses, d'où beaucoup de clés de poignet, d'où beaucoup de mouvements au niveau des cervicales, là où en fait on peut, avec une petite portion du corps, faire bouger une grosse partie du corps, outre bien sûr le fait qu'on n'ait pas de grip. Donc, pensez toujours à ça. La notion en luta, en catch wrestling, même si aujourd'hui c'est clairement extrêmement proche du jiu-jitsu, si on reprend un petit peu la façon technique de bosser, vous allez voir les catch wrestlers à la base, on a l'impression qu'ils font un style complètement bizarre, qu'ils ne font pas des hanchés pareils, qu'ils prennent toujours un bras, juste une tête, et ils travaillent à partir de là. Et à partir de là, ils font des manipulations, c'est-à-dire qu'ils orientent vers l'axe faible d'une partie du corps, en y mettant eux l'ensemble de leur corps,
pour qu'il y ait un ratio puissance et poids qui soit important afin d'entraîner quelque part. Cette notion elle est quand même assez importante. Là, ce qu'on va faire, on va bosser sur. Alors, nous en France, on a la Luta, on a eu Flavio qui l'a importé. Mets-toi sur le dos, on va travailler à partir de la mi-garde. Comme ça, on va reprendre à partir de hier quand on jouait. Allez, réclamer, allez, tu vas mettre tes excuses sur ton dos pour que les gens puissent voir. Donc nous, ouais, on a eu la Luta qui a été importée par Flav. Et aux États-Unis, ils ont quand même, la Luta, elle ne s'est pas implantée du tout. Par contre, ils ont une culture de catch wrestling qui venait donc des Britanniques, etc. Qui est présent. Et il y a une belle école qui est la CSW de Paulson, qui est assez sympa. Et là, on va un petit peu exploiter des notions que lui parfois explique, si je m'en souviens, hein, mais pour vous montrer un petit peu toute cette notion de manipulation. Donc, un des classiques qu'on fait beaucoup en jiu-jitsu, mais qui est très intéressant pour bien capter notre principe de manipulation, c'est on est en train de lutter, type classique, hein, et qu'est-ce que je fais? Je passe devant. Et on en parlait avec Fred, c'est un truc que lui aussi fait beaucoup. Alors vous avez vu, pour revenir sur les concepts dont je vous parlais, on va exploiter une petite partie du corps pour entraîner. On va être moins sur les mouvements, sur les angles. Là-dessus, clairement, c'est je pars là. Là, s'il a envie de résister, il pourrait même utiliser ses hanches, etc. D'accord? Donc, moi, assez rapidement, mon idée, c'est isoler ce bras-là pour isoler sa tête. Enfin, pour contrôler sa tête. Je pars, ça va être assez rapidement, qu'importe. Là, je ne l'ai plus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est juste pouvoir contrôler au niveau du triceps. Et là, bouge comme tu veux. C'est quand même pas évident pour lui. Je ne vais pas m'opposer à la force à ce moment-là. Hein. C'est vraiment, je peux même juste poser devant. Par contre, il faut que mon angle soit bon. D'accord? Même si je ne suis pas forcément fort, tant que je contrôle ici et que je mets une cale là, c'est super dur pour lui. Là, force, bouge, etc. C'est pas évident. Vous avez vu, là, il veut partir. Donc, assez rapidement, je vais prendre soit l'épaule, soit monter un petit peu, soit je le ramène un peu pour squeezer. D'accord? Là, comment tu te sens? Super. Ouais, je me dis bien. Donc, en fait, je trouve que ça, c'est un bon principe pour montrer la notion de manipuler. On va vraiment chercher, à l'inverse du jiu-jitsu, où je vais me dire, je vais passer la garde, je vais avoir une position, n'oubliez pas, en jiu-jitsu, la posture prévaut, la position prévaut sur la soumission. En luta, la tentative de soumission, n'oubliez pas, hein, différentes soumissions, finalisation, la soumission va prévaloir souvent sur la posture. Parce que c'est avec ma soumission que je vais tenter de passer. Ou je vais lui créer une contrainte. Donc, on va être là, on lutte, je passe intérieur, je ramène. Moi, tout mon job, c'est de lui créer de la contrainte, c'est donc de manipuler. D'accord? Hop, je reviens ici. OK? Et d'ici, je vais commencer à travailler. Soit je vais venir dessus, c'est-à-dire que c'est à ce moment-là où je vais travailler ma mi-garde. Vas-y, ferme ta mi-garde. C'est là où moi je vais commencer à aller travailler, à l'embêter. Parce que, en fait, ce que je vais faire, c'est exploiter, même s'il fait le téléphone, là, tu peux. Moi, mon but, c'est mettre sur l'avant, descendre, revenir. Oh, on entend des petites cervicales sur la vie. Ah non. Donc, autant on aurait pu être sur une notion Luta à la Flavio ou Jiu-Jitsu comme on a l'habitude, où on va d'abord se battre là-dessus, commencer à monter, travailler, ou l'école Cicero à faire, tu l'as senti celle-ci, hein, à partir avec les essuie-glaces, hein, bien sûr. Là, notre manière de penser est différente. Alors oui, physiquement, ça ne va pas être la même chose. Physiquement, on va vraiment se dire, il faut que je chope une petite partie du corps. Toi, par exemple, je n'arrive pas à être ici, je vais partir sur la jambe parce que c'est vachement plus facile pour moi d'aller manipuler une jambe en entier, non, mais une cheville, oui. Et après, ils mettent tout mon corps. Puis revenir comme je vais faire tout cool,
mais revenir sur un élément. Cette façon de penser, elle nous change énormément du jiu-jitsu. Parce qu'on va dire, mais c'est n'importe quoi, c'est bourrin. Dès que je dis ça, il se dit, bah oui, je ne vois pas, Poun, ce n'est pas bourrin. Et c'est clairement bourrin par rapport à une pensée jiu-jitsu. Ça a vachement de sens et c'est quand même bien pensé d'un point de vue technique. Mais oui, clairement, par rapport à ce qu'on connaît, nous, sur la posture prévaut sur le reste, bah là, on sent que la posture, à la limite, on s'en tape complètement. Ok, donc, je suis ici. On travaille normalement. Je sais pas. Hop, je passe. Là, vous avez vu comment ça, c'est simple. Là, il fait le téléphone. Super. Moi, mon but, c'est mettre ma cale. Là, je cale. Là, même sans revenir devant sa tête, il travaille. C'est juste une question d'angle. Voilà, il revient un téléphone. Boum. Hop, là, je passe. Pour plus qu'il m'embête pareil. Ok. Là, même s'il a. Maintenant, je peux aller commencer à travailler. Vous avez vu, manipulation. Et là, regardez ma main. Ma main, je vais la poser au sol. Hop. Là, et je vais commencer à pousser sa tête. Ça, c'est sympa. Là, comment tu te sens? Comme chez l'ostéo. Voilà, bah, c'est exactement mon truc. N'oubliez pas, notre priorité, c'est manipuler des petites, entre guillemets, articulations. Je ne vais pas vous voir manipuler la colonne. Par contre, on sait qu'on est tous sensibles au niveau de... Du coup, même si on a un gros coup, et Dieu sait que Fred, c'est un colosse, c'est une machine de guerre. Et n'oubliez pas, bientôt, on fera les tutos box, et vous allez voir. Donc, comme hier, vous vous souvenez, hier, quand on a fait le neck crank, on monte un peu. Bah, c'est pareil, je suis en bas, là, je suis sur... voilà. Là, je suis à un angle normal, et là, je vais juste remonter sur de la diagonale. La différence, elle est importante. Là, je passe et je vais sur de la diagonale. Ça, c'est chiant pour lui. Et là, je peux commencer à aller travailler. Comment tu te sens? Ça tire aussi sur la colonne. Du fait d'être twisté, ça tire aussi. Ouais. Et d'ailleurs, pour ceux qui se souviennent de Josh Barnett qui avait gagné son match, bon, on pourra le voir ultérieurement, mais au bout du compte, ce qu'il a fait sur son Ngeza Gatame, ça a été complètement de twister les cervicales d'Inister, je crois que c'était à l'époque. Et là, on est sur le même principe. Je suis là, là. Nous, souvent, on a l'habitude de rester sur une phase contrôle. Sur une notion un peu plus loutard, c'est je reviens vers le haut, je commence à décaler, et là, je vais commencer à squeezer. Ça va? Parce que là, ok. Et là, dès que j'ai un angle sympa, bah là, je peux commencer à forcer. Ça va? Ouais. Ok. Et on commence à y aller. Donc, on va. Cette notion, je trouve qu'elle est intéressante parce que vous pouvez assez facilement la voir. On est là, on travaille normalement. Ici, où est-ce qu'en plus je vais? Moi, je vais plus. Je me dis, j'isole juste ce bras-là pour arriver sur sa tête. Je pars là, je pourrais à la limite me décaler et là, je reviens. D'accord? Là, la seule chose qui peut être risquée, enfin risquée, où il pourrait m'empêcher, c'est partir. Hop, là, il est remonté. Mais vous pensez, là, nous, on est vraiment sur une notion catch wrestling. Luta. Bien sûr que là, je ne vais pas le soumettre. Sauf que là, il est quand même pas heureux avec un heel hook potentiel. Donc, qu'importe ce qu'il fait, moi, je pourrais revenir repartir. On va partir là sur du Sankyo, toujours pour rester sur un peu cette notion-là. Donc, toujours, alors, pour voir un petit peu l'état d'esprit. Par exemple, une notion sur le même principe. Je suis là, je suis en Sanky. Je pourrais éventuellement, c'était très Paulson. Je monte là, et lui, qu'est-ce qu'il va faire? La plupart du temps, ça va le gêner, donc il va arriver ici, ce qui va me permettre de travailler sur une action-réaction. D'accord? Là, d'ici, bon, on connaît, soit je reste bas, soit je monte sur la diagonale, et je vais commencer à aller un petit peu créer de la contrainte au niveau de la colonne. Si j'ai envie, donc je peux reprendre mon module A. Je peux commencer à passer de l'autre côté. D'accord? De là, on connaît, c'est triangle de bras. OK? Du temps. Après, je peux très bien, ça ne marche pas, commencer à faire un travail sur les cervicales. D'accord? Comme en mataléo inversé,
et aller chercher à squeezer sur le côté. C'est bon. Attends, je profite de remettre tes petites cervicales en place. D'accord. Si éventuellement, ça c'est très CSW. Je me souviens plus le drill, mais eux en fait, ils ont une manière d'enseigner qui est, ils enchaînent un ensemble de techniques, une autre. C'est assez marrant. Mais on n'a pas du tout ça, ça n'existe pas chez nous. Mais c'est comme un système, sauf que la réalité du système, autant d'un a vraiment fait un truc logique. Eux, c'est un truc logique, mais à faire réellement en combat, ça marche pas trop. Ça vient de Nakamura, donc du shoot wrestling qui est arrivé aux États-Unis à l'époque. Donc, qui est pareil, hein, c'est exactement la même obédience, on va dire, que la lutte libre. C'était qu'un coach qui est arrivé au Japon. Et nous, on a eu l'Angleterre, bien sûr. Et après, c'est arrivé aux US, qui est arrivé au Brésil. Alors, donc, de mémoire, hop, il passait là, ce qui fait qu'il attendait une réaction du gars. Si le gars, là, voilà, il commence à décaler, d'ici, hop, je repasse devant, je travaille, je taffe. Si, éventuellement, bien sûr, là, il se défend, il ne va pas me laisser prendre la montée. Voilà, de mémoire, eux, ils aiment faire ça. Donc, vous avez vu, c'est un peu moins commun que ce qu'on a l'habitude de voir. On va le faire un peu sur le côté. Voilà. Voilà. Donc, je suis arrivé ici. Boum, mon partenaire. C'est comme si. Bon, alors là, si je suis ici, je lui prends la montée. D'accord? Et là, on part du postulat qu'il n'a pas envie. Donc, ce que je fais, c'est venir à l'intérieur. OK? Et c'est là où on voit tout le principe catch wrestling. Vous voyez comment ça twist? Tu te sens bien? Ouais, j'imagine bien. D'accord? Et là, je suis quand même pas mal. Hein. Ah, génial. Ouais, toi, tu te sens pas super. Donc, et là, après, bah, je peux remonter à nouveau, angle, changer d'angle, donc ça va venir casser. Je peux éventuellement commencer après, bah, moi, aller travailler sur ce qui m'intéresse, sur mes looks. D'accord? Alors, là, j'ai une image qui me revient en tête. Oui. Toujours pour vous montrer ce côté très ostéopathique. Hop, on est là. On est là. Mon partenaire, on travaille. Voilà, voilà, ça me va très bien. Il commence à décaler, il travaille. Je passe à l'intérieur, je reviens, d'accord? Je pense côté revenir. Vous pensez bien, si là vous êtes dans la merde, vous n'arrivez à rien faire, et qui commence à vous embêter, vous pouvez très bien partir travailler ici. Hein. Alors, attendez, merde, j'avais une super idée. Oui, voilà. Alors, autre truc très typique du catch wrestling, de la luta, on va dire old school, c'est le genre de truc comme ça. Je prends ici, donc vas-y, hein, il travaille normalement. Je prends ici et je vais aller chercher. Alors, vous avez vu, c'est comme un passage à la faria. Je ne vais pas forcer sur sa cuisse, je ne gagnerai pas. Par contre, je vais sur le genou. La force, si tu veux, sur l'arrière. Et je vais aller ramener les deux. Sympa ça. Ah, super. Ouais. C'est le petit paquet. D'accord. Alors, vous avez vu, ça, c'est des trucs qu'on n'a pas l'habitude. C'est pas chez nous. Quoi. C'est pas notre habitude jiu-jitsu. Là, on se dit, ah, mais le gars, c'est quoi? C'est une brute. Bon. On peut très bien admettre que c'est une brute. Hein. C'est pas technique, c'est super technique. Mais c'est pas du tout le même principe. C'est eux, ils veulent manipuler pour emmener quelque part. Donc, de là, on va avoir, en général, hein, je peux l'avoir avec ma mi-garde, hein, je peux être ici, on travaille. Il va y avoir beaucoup ces principes-là. Type, mon partenaire travaille. Et comme je vous dis, mon but est de manipuler. Travaille sur ton jutsu. Je suis ici, je commence à aller travailler. Mon objectif, et là, c'est très luta, c'est pas forcément de le soumettre. C'est je pense à aller prendre, isoler une petite articulation pour commencer à aller travailler et à le contraindre. Quand je suis là, je ne sais pas comment tu te sens, Fred, voilà, il a envie de réagir. Hop, ça ne me dérange pas, je reprends sur un figure fort. Figure fort, là, je ne suis pas sûr qu'il soit très bien. D'accord? Ça ne marche pas, je reviens. Et vous allez avoir beaucoup, et c'est ça leur drill, c'est des espèces d'enchaînements très courts sur des éléments. Donc, type, je suis arrivé ici, voilà, ouais, c'est très bien, il met ça là.
Bah, là, je vais être plutôt à vouloir travailler sur une kimura pour qu'il se barre, hop, pour que je revienne sur ce qui m'intéresse. Devant, boum, voilà. D'ici, en fonction de comment il réagit. Bah, voilà, là, il fait le téléphone. Super, je pousse. Il en a trop bougé. Je suis là, il fait le téléphone. Super, je repasse. Je repars sur une Americana. Ça ne marche pas, pour X ou Y raison, on connaît tout ça, hein, c'est des drills qu'on connaît. Kimura. Ça ne marche pas, je peux revenir. Hop, je reprends sur guillotte. Mon idée à moi, c'est constamment mettre mon partenaire avec un petit plan articulaire dans un danger potentiel. Donc, il va y avoir beaucoup de travaux où je vais me retrouver hop, à avoir ce type de réaction-là et après à travailler. Type, là, je commence à sortir, ça y est, je suis sorti, je reviens. Et là, je vais avoir alors un gros classique qu'on ne voit pas du tout en judo, et pourtant qui est connu en judo et autres, c'est que d'ici, par exemple, je vais assez facilement pouvoir revenir devant pour revenir sur un haragatame. On la connaît tous celle-ci pourtant. Hop, je descends, je vais tout doux parce que j'ai pas envie de faire mal. Mais on revient là et on y va comme une brute. Ah quoi, comme une brute. Vous imaginez bien. Là, en fait, je fais de l'aïkido, mec. Là, t'es vénère. Donc, ça va, ça te plaît? Ouais, tu remarques. L'idée, elle est vraiment intéressante quand on y pense. Elle est complètement. Alors, c'est sûr que tu montes ça à un Jujutsuka, c'est de la merde ton truc. Pour autant, je trouve que ça a énormément de sens par rapport à notre mode de travail en centime. Ça glisse beaucoup. Si je ne veux pas que le mec il soit ultra explosif, c'est à moi de limiter mon champ d'action sur un ensemble d'éléments qui sont proches de moi, avec un ensemble d'enchaînements potentiels, pour le mettre en danger, pas forcément pour le soumettre, et pour moi me remettre dans une posture où il bougera moins. Moins il bouge, mieux je suis. Là, on a retrouvé le principe qu'on a avec un Kim. Mais vu que pour ne pas faire bouger, on vient toujours sur la même chose, il nous faut soit travailler sur la tête, donc sur les cervicales, soit sur les jambes, soit éventuellement sur des underhooks, ça nous limite énormément. Donc, tout ce qui va être mis en place de nœuds, ça nous arrange complètement. Et cette notion d'enchaînement technique est intéressante. Je suis ici, mon partenaire est là, voilà, lutte normale, hop, je reviens, je fais attention, je prends là. D'ici, je décale un peu, je décale, là mon partenaire peut lutter, hein, je m'en fous, hop, je décale, soit pour revenir, soit je sens que ça ne le fait pas, je vais descendre un petit peu, je reviens. Ok, là, d'ici, je peux faire m'attaler haute tête, inversé, et cervicale. Ça ne marche pas, je reprends de l'autre côté. D'accord? Je reprends de l'autre côté, et toujours avec la même idée. Là, on se retrouve sur quoi? Parce qu'on a déjà commencé à voir hier. Je peux commencer à arriver ici, hop, pour commencer à aller travailler une double Nelson, repartir sur un Juji, toujours ou travailler sur un neck crank. Moi, mon idée, elle est assez simple. Je prends, je suis là, boum, je reviens, je vais revenir ici, je vais revenir là, je vais passer, j'arrive là, il a décalé, on connaît, travail bravo, haut du corps, ça ne marche pas, je ramène, là je peux passer de l'autre côté, ou je peux aller travailler sur sa façon de sortir. Vas-y, on sort comme tu as dit. Voilà, je reprends, guillotte sur l'avant ou l'arrière, je reviens sur mes crochets typiques, bah ça revient, hop. N'oubliez pas, les crochets, chez nous, c'est intéressant. Je vais chercher des underhooks pour aller mettre une pression sur le partenaire. Travaille si tu veux. Là, allez, on revient sur la tête. N'oubliez pas, notre clé à nous, c'est la tête. Là, j'ai une guillotine plutôt sympa. Je peux revenir, repasser en dessous, commencer à mettre des cales et des contraintes. Ça reprend, je reprends. N'oubliez pas, hein, toute la notion
Là, je peux faire clé de cervicale. OK? Je reviens, hop, et je pars sur l'arrière. Cette notion, elle fait que moi, je bouge moins. Et pour ceux qui avaient été là à l'époque avec le stage de l'Étaron, en fait, on voyait beaucoup ce principe-là. Où il était normal, il avait un certain âge. Et donc, en fait, il prenait tout le temps sur des clés à la con. C'était du type, quelque chose que moi, j'ai fait plusieurs fois en compète. Je suis là, donc j'étais en mi-garde, j'arrive à sortir et je pose mon pied à ce niveau-là, au niveau de son tibia. Et après, c'est juste monter, isoler le parti. Ça va être vraiment cette notion de catch wrestling. Revenir devant, boum, travailler, monter. Constamment à être sur quelque chose de petit. Le partenaire commence à s'en aller. Prendre le poignet, travailler le poignet. Ça ne marche pas, je reviens pour qu'il se barre là. Travailler sur une figure forte. Ça ne marche pas, revenir, travailler constamment sur des contraintes. Cette main-là, reviens ici. Là, ça vous rappelle quoi? Début de neck crank. Et vous avez vu, tout se fait sur des notions vraiment de manip. Je suis à un endroit, je ne suis pas en train de dire, je suis en train de te faire une kimura, tu vas taper. Non, non. Je crée quelque chose qui crée une autre contrainte, qui crée une autre contrainte, pour arriver sur une contrainte majeure qui va être un blocage cervical, qui est souvent le truc qui est super sympa, qui est super expéditif, qui fait que déjà, même si on ne fait pas taper, le mec, il ne bouge plus. Quand tu as les cervicales qui sont comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, c'est très chaud. Et après, ça va être de continuer à bloquer, maintenir. Après, il faudrait qu'on regarde, c'est vrai que je n'ai pas regardé les règles. Je crois qu'aux États-Unis, ça s'amuse à refaire des matchs de catch wrestling. Je crois que leur règle, il y a quand même des pins, tu vois, des tombées. Donc le maintien est quelque chose d'important, un peu comme ce qu'on retrouve en judo ou en lutte. Donc les maintiens sont intéressants. Donc, on va s'arrêter là juste, on verra ça un peu plus en détail au fur et à mesure. C'est vraiment pour vous donner cette notion qui pour moi est vraiment spécifique de la luta, du catch wrestling, etc. C'est vers quoi on s'amuse d'attendre. C'est pour ça que ça ne ressemble pas forcément à un mouvement de jiu-jitsu et quand on regarde le truc, on se dit mais c'est n'importe quoi ou ça demande trop de force. Alors qu'au bout du compte, pas tant que ça. Je ne dis pas que ça n'en demande pas, mais le jiu-jitsu, ça en demande aussi. C'est vraiment une logique qui n'est pas du tout celle qu'on a l'habitude d'avoir. C'est j'isole petit pour petit à petit emmener dans des angles et des axes qui sont gênants. Pas nécessairement pour soumettre, mais pour passer, pour prendre une posture plus importante, pour contrôler. Et petit à petit, enchaîner de petits mouvements vers petits mouvements pour créer une espèce d'agressivité. Et c'est là où on voit la notion où, pour moi, il y a, maintenant, la notion n'existe plus vraiment, mais pendant longtemps, il y avait une vraie différence d'agressivité entre quelqu'un qui faisait du grappling, de la luta, maintenant ce qu'on appellerait du nogi, et quelqu'un qui faisait du jiu-jitsu. Vraie différence d'explosivité, de façon de combattre, de se mettre dans le match, parce que le manque de grip fait qu'automatiquement, il y a une notion plus incisive dans la luta et le grappling. Et c'est important de capter ces différences-là, parce que ça peut être très étonnant. Et quand on n'est pas habitué à un cheminement hors règle, choupidou de la IBJJF, quand on va avoir des mecs qui nous massacrent les cervicales, n'oubliez pas, un IBJJF, choupidou moyen, moi pour combattre des lourds, j'ai rarement vécu un étranglement arrière. J'ai souvent vécu j'ai plus de cervicales. Et c'est passé crème, l'arbitre n'a jamais rien dit. Donc, il y a aussi ça à prendre en compte et créer des contraintes, attaquer des petites parties, créer une mobilité autour de cette partie-là va avoir beaucoup d'influence dans le jeu. Je vous dis à très vite. Entraînez-vous bien.